La moto. Bah, la moto, elle est foutue, hein. La moto, elle est cassée, hein. Et je vous mens pas, c'est vrai en plus. Un peu mâche, la moto. Allez, petite story time. C'est parti. Bah là, elle est en pièces, la moto. Ça se voit peut-être pas sur la story, mais il n'y a plus grand chose sur la moto, elle est ouverte. Je sais pas si vous avez capté, mais il n'y a plus rien dessus. Alors, j'ai acheté ce véhicule du coup vendredi dernier. Samedi matin, nous avons décidé avec Anto de la démarrer. Deux, trois bricoles à faire dessus. Bah, deux, trois bricoles à faire. Non, on voulait guigner un peu dessus et tout. Voir un peu le moteur, machin, comme ça roulait. On n'a rien démonté, hein. Quand je dis on veut guigner, c'était juste pour voir, pour entendre le bruit et tout ça. Et je viens pour la démarrer. Tu mets le contact et là, ça fait... Ça met... Ça pète au pot. Putain, je me dis, elle a du mal à démarrer. Je réessaie. Au bout de 4-5 fois, hop, elle démarre. Bon, bah, nickel. Parfait. Le lendemain, alors toute la journée, pas de soucis, je l'ai utilisé la journée, elle démarrait nickel et tout. Le lendemain, à froid de nouveau, putain, du mal à démarrer. Donc j'ai regardé sur les forums de cette bécane et il y en a plein qui me disent ouais, c'est normal, c'est un problème connu, c'est le relais de démarreur, il est trop faible et il faut en mettre un plus fort parce que l'hiver, si elle n'est pas chauffée, si elle n'est pas dans un endroit chaud, avec le froid, ça envoie pas assez de tension au démarreur et elle démarre pas correctement. Je me dis oui, bah c'est peut-être le relais de démarrage, j'en sais rien. Bon après c'est pas grave, tu mets 4-5 coups de clé, elle démarre, tu vois. Elle démarre pas au quart de tour, mais c'est pas grave, tu vois. Je me dis c'est qu'une question de température, voilà. Aujourd'hui je devais aller voir Théo qui se faisait faire son tatouage. Je lui avais promis que j'allais lui faire un petit coucou. Il me l'a rappelé 4 fois en plus, 4 derniers jours. T'oublies pas, non, j'oublie pas. Je vais dans le garage, j'arrive pour la démarrer, elle me refait le même coup. En fait elle pétarade, mais elle se lance pas. Et au bout d'un moment, elle se lance un peu, mais pas trop. Je me dis, bon, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, elle démarre plus. Je mets le contact, j'appuie sur le démarreur, et ça fait clac, clac, clac. Elle démarre plus. Donc, j'étais pas content. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe encore ? Je me rappelle de ce que les gens m'ont dit, relais de démarreur, machin. Je me dis, oh, c'est peut-être ça, ou le démarreur, ou j'en sais rien. Et le père de Laurent, il vient, et il me dit, je lui dis, c'est peut-être le relais de démarreur, mais il est sous, en gros, il faut le réservoir, il se bascule. Si vous voulez, l'avant de la moto se bascule pour avoir accès à l'électronique en dessous. Le père de Laura, il vient, il essaie de me filer un coup de main pour tout démonter et tout. On commence à démonter une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5 vis. On n'arrive pas à le basculer. Et je lui dis, on va arrêter de toucher à ça, les garanties. Je vais appeler le garage et puis je vais me démerder, quoi. Je veux dire, c'est pas normal. Mais avant tout, j'aurais quand même aimé savoir si c'était bel et bien le relais de démarreur. Donc moi, les mecs sur le forum, ils me disent, essaie de chanter le relais de démarreur en faisant la liaison entre les deux cosses. Si elle démarre, c'est que c'est le relais de démarreur qui est foutu, tout simplement. Ça peut arriver avec le froid, machin, sachant qu'elle a pas roulé pendant plusieurs mois avant sa vente. Bon, peut-être. Je me dis, par acquis de conscience, je vais quand même brancher un booster. Donc je vais chercher mon premier booster qui est dans le garage. Ça démarre pas. Je vais chercher le deuxième booster, parce que j'en ai 2 de booster. L'autre, je l'ai retrouvé, je l'avais paumé, je l'ai retrouvé. Qui est dans la maison, démarre pas. On remonte tout avec le père de Laura, je la sors du garage, il me dit, il faut la pousser. Essayez de la démarrer à la poussette. Sauf que démarrer un scooter à la poussette, oui, démarrer un 750 cm3 à la poussette, c'est un peu plus compliqué. On n'arrive pas. Donc obligé de la remonter en la poussant à 2 jusqu'au garage. À ce moment-là, j'ai dit, bon, on va essayer de la brancher à la 3 avec les câbles. Donc je branche les câbles sur la 3, marche toujours pas. Le père de Laura, il me dit, on va mettre un coup de marteau sur le démarreur. Les charbons sont peut-être collés. Marche pas. Putain, c'est dingue quand même cette histoire. Ça me saoule. Je la remets dans le garage. Et là, du coup, je rentre à la maison et sûr que c'est le relais de démarreur. Je me dis, putain, c'est sûr que c'est le relais de démarreur. Ça fait chier. Je regarde un peu ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je peux tester d'autre et tout ça. Et là, en fait,
les gars me disent sur le forum, non, essaie vraiment de faire le pont, le contact, parce que si vous voulez, en fait, t'as la batterie, le démarreur, et au milieu... Vous voulez que je vous fasse un dessin? Non, je rigole. T'as la batterie, le démarreur, et au milieu, t'as ce qu'on appelle un relais. C'est un relais, un wallah. C'est juste un clapet, en fait, qui laisse passer le jus. En gros, et t'as un fil qui vient sur la cosse, et sur l'autre, et ça va vers le démarreur, tu vois. Et il faut faire contact entre les deux pour, en fait, simuler à la moto qu'il n'y a pas de relais, et que le contact se met en direct sur le démarreur. Je cherche, et là, en fouillant la moto, en regardant en dessous, en bas, je trouve le relais de démarreur. Et je dis à Gaston, putain, je l'ai trouvé le relais de démarreur. Il me dit, bah vas-y, on fait contact et on voit si elle démarre. Sauf que, il faut faire gaffe, parce que quand tu fais contact dans le relais, ça fait des étincelles et tu peux foutre le feu à la moto. Donc il se fait vraiment un petit goût de clac, tu vois, juste comme ça, tac, un contact vite fait. Donc, j'enlève les petits caoutchoucs à travers le châssis, et là, je prends une pince, et j'arrive, tac, et la moto démarre nickel. Bam, direct. Quart de tour. Il y a le Bertrand, du coup, le copain de Sarah, qui vient aussi, parce qu'il connaît les motos. Et il dit, ah oui, le relais, ouais, ça arrive, tu vois. En gros, oui, ça arrive, c'est pas un drame, tu vois. Et je lui explique, le problème, c'est que je n'arrive pas à ouvrir la moto pour y accéder. Donc je dis à Gaston, écoute, on remet tout ça en place. On sait que de toute façon, c'est le relais de démarreur qui est mort. Je vais appeler le garage. Mais avant d'appeler le garage, je me suis dit, je vais quand même appeler une concession Aprilia. Du coup, pour leur demander combien ça coûte. Parce que moi, je trouve la pièce sur Internet, il y en a pour 15 balles. 12,94 €, très exactement. Donc j'appelle une concession Aprilia qui a une demi-heure d'ici. Parce que Mulhouse, c'est un peu loin. Et le mec me dit, ouais, pas de souci, oui, je peux vous le faire, machin. Parce qu'il vend plus de l'Aprilia, mais il fait de la méca Aprilia. Et il me dit, oui, bah pas de souci, je peux vous le faire. Et je dis, apparemment, il faut mettre le relais de démarreur plus puissant. Du plus puissant, j'ai jamais entendu parler de ça. Je dis, bah apparemment si, là c'est du 50 mAh, faut passer sur du 100 mAh ou 100 ampères ou je sais pas quoi. Il me dit, ah ouais, je sais pas. Il dit, bon, après, si vous voulez, il regarde et tout. Il me dit, la pièce coûte 60 balles. C'est la pièce d'origine Aprilia, forcément. Elle coûte plus cher que les pièces que tu trouves sur Internet. Et je lui dis, bah écoutez, je vais appeler le garage qui me l'a vendu, je vais leur dire de prendre en charge la réparation et je vous l'amène à vous parce que l'amener jusqu'à Mulhouse, non. Surtout que pour la démarrer, je suis obligé de mettre une clé, quoi. Je vais pas foutre le feu à la moto, quoi. Donc pour l'amener une fois, encore ça va, mais pour faire plusieurs démarrages comme ça, non, c'est hors de question. Et là, il me dit, bah, pourquoi vous le changez pas, vous? La mère de Aprilia, c'est Piaggio. La société mère de... Oui, bah oui, c'est ce que... Anto, il l'a dit quand on a ouvert la selle, c'était marqué Piaggio, il a dit, ah bah tu vois que c'est un scooter, ton truc. Et du coup, le mec, il me dit, pourquoi vous le changez pas, vous? Je dis, parce que je suis une bite en mécanique. J'ai clairement dit ça, je suis une bite en mécanique, moi je n'y connais rien. J'ai essayé de l'ouvrir, j'ai pas réussi à basculer le réservoir. Je dis, moi, c'est pas mon job, quoi. Il me dit, mais il y en a pour 5 minutes à changer. Je dis, bah oui, mais moi, je sais pas fait. Du coup... Vexé par ses propos qui m'ont clairement qualifié d'incompétent, et il a raison, il m'a dit, bah, changez-le. Il m'a dit, écoutez, rappelez-moi, dites-moi et tout. Je me dis, bon, avant d'appeler le garage qui me l'a vendu, je vais quand même aller voir si j'arrive à rebasculer le truc. Et là, je tombe sur le forum sur un mec qui me dit, bah en fait, il y a 2 vis là, faut enlever les 2 là, les 2 là, et les 2 là. Et la moto, le réservoir se soulève. Ah! Je dis, mais moi, c'est pas les vis qu'on avait vues avec le père de Laura. Et en effet, nous avions loupé 2 vis. C'est pour ça qu'ils basculaient pas. 2 vis, pourtant, elles étaient là, hein, on les voyait, elles étaient sous nos yeux. J'avais pas vu. Donc, du coup, je retourne dans le garage, je sors la moto qui est en marche arrière, je la tourne, et elle fait 220 kilos, hein, donc je la tourne, je la repousse dans le garage en marche avant, parce que j'ai pas de lumière dans le garage. Donc, il fallait la lumière du Saint-Soleil. Et du coup, je la remets dans le garage, et là, je commence à dévisser. Le problème, c'est que moi, j'ai un kit carrosserie dessus Aprilia. Et du coup, bah, il y a les écopes latérales, en fait, elles bloquent contre le compteur, donc j'arrivais pas à soulever le truc. Là, il y a Gaston qui arrive et il me file un coup de main. Donc on commence à dévisser. Bon. Je reçois le relais jeudi. J'espère que j'arriverai à remettre toutes les vis, parce que sinon, la prochaine fois que je vais rouler, il y a un truc qui va se barrer. Non, ça va le faire. Et du coup... Gaston, qui connaît très bien les motos, hein, il s'y connaît très bien, ses fils font de la motocross, voilà, ils savent faire. Il sait faire, tu vois. Et du coup, on arrive à soulever le réservoir, et là, on a accès aux 10 relais. On le démonte, déjà, il était un peu dévissé. On le démonte et tout, et c'est une petite pièce de merde comme ça, tu vois, à la con.
Et en effet, la moto, sans le relais, elle démarre. Le problème, c'est que tu peux pas faire un contact constant parce que la moto, du coup, le démarreur tourne constamment. Faut juste faire tac et ça démarre. C'est un peu comme trafiquer les fils, tu sais, d'une bagnole pour démarrer. Donc, du coup, on a réussi à démonter le démarreur, le relais de démarreur. Je suis allé sur Internet et j'ai commandé un nouveau relais de démarreur. J'en ai eu pour 12,94 €. Il y a un mec du forum qui m'a dit ouais, t'as pas pris la pièce d'origine Aprilia, c'est pas forcément la même qualité, nanani. Je dis écoute, là aujourd'hui elle ne démarre pas, donc ça peut pas être pire. Au pire, je change le relais il tient 6 mois, je le rechange en 6 mois, au moins je saurai que c'est de la merde. J'ai mis l'important, c'est que voilà, le relais soit changé. Donc, tout ça en 2h30. On a laissé la moto comme ça, donc elle est désossée. Enfin, elle est désossée. Il y a 2 vis qui tenaient le réservoir, enfin voilà. C'est exprès, c'est comme ouvrir un capot d'une bagnole, sauf que là, pour ouvrir le capot, en fait, il faut enlever 2-3 vis. Donc, elle est pas sous garantie. Si, elle est sous garantie, mais pour le moteur boîte, pour ça, je vais vous expliquer. Donc, j'ai commandé le relais à 12,94 €. Je le reçois jeudi. Jeudi, je remonte le relais. Je teste tout de suite sans remonter la moto. Je teste pour la démarrer. Si ça démarre tout de suite, s'il n'y a pas de souci que le relais, il donne son jus, parce que du coup, c'est le relais haute capacité. S'il donne son jus et qu'il fonctionne, je vais envoyer un mail au garage à qui je l'ai acheté. Je vais dire, écoutez, j'ai eu un problème avec la moto, avec l'Aprilia. Relais de démarreur HS au bout de 3 jours. Je me suis retenu de vous appeler pour vous preniez en charge le dépannage. J'ai moi-même changé la pièce. J'en ai eu pour 12,94 €. Voici la facture. Faites-moi un virement. Pourquoi ? Parce que c'est une question de principe. La moto, elle a 3 jours. Je n'ai pas normalement à avoir de problème comme ça. Et je pense que le garage, ça l'arrangera largement que j'ai fait moi la réparation et qu'il est que 12,94 € à payer, parce que si je fais valoir du coup la garantie de conformité et tout ça, le mec doit payer un plateau pour venir chercher la moto, donc faire 1h15 de route avec un plateau, mettre la moto sur plateau, la ramener au garage, payer un mécanicien avec la main d'œuvre et tout ça pour changer la pièce, et me ramener la moto après à la maison. Donc je pense qu'ici peut s'épargner des frais de transport jusqu'à Mulhouse ici, il sera très content. Donc, je ne pense pas que ça le dérangera de savoir que j'ai changé moi cette petite pièce à la con. Donc, j'ai décidé de le commander moi. Après, si je dis la pièce arrive, que je la branche et que ça ne fonctionne toujours pas, là, par contre, je le contacterai en disant, écoutez, il y a vraiment un problème parce que la pièce, c'est pas ça qui déconne. Mais vu que quand tu fais contact direct sans le relais, ça démarre, c'est que le relais, il a un problème. Pourtant, on l'entend claquer. Hein. Alors, j'y connais pas grand-chose en électricité. Si ma mère peut demander à mon père, si à côté, si un relais qui claque peut être foutu, parce que pour moi, un relais qui est foutu, il ne claque plus. Sauf que là, il claque. Donc peut-être, Gaston, il m'a dit si. Il m'a dit oui, c'est possible qu'il soit foutu, alors qu'il claque toujours. Hein. Il envoie juste plus assez de tension, c'est tout. Donc voilà un peu l'histoire de la moto. Donc rien de grave, c'est qu'une pièce à la con. Oui, ça n'aurait pas dû arriver. Enfin, ça n'aurait pas dû arriver. Si, la moto, elle a quelques années quand même. Mais en gros, c'est pas de bol Jean-Paul. Mais voilà. Bah, le truc, c'est que la moto est révisée, mais il faut savoir que la moto, elle dormait dans une concession chauffée. Donc déjà, en étant chaude, parce que là, moi, dans le garage, la nuit, il fait 0 degré. Il fait 0 degré dans le garage. Donc le matin, quand je la démarre, elle est froide. Tandis que lui, il l'avait dans une concession, dans un garage chauffé. Donc déjà, elle avait beaucoup moins de soucis pour démarrer. Et le relais, à mon avis, le fait de l'avoir forcé pendant 2-3 jours à donner des coups de clé pour la démarrer, je pense que le relais, il a pas du tout apprécié. Il a dû prendre une sacrée surtension et il a littéralement pété. Voilà, je lui en ai mis trop. Normalement, un relais de démarreur, ça démarre 1 fois, 2 fois, ça démarre. Mais là, je devais insister. Et à mon avis, c'est ça qui a pété le relais. Le relais, il n'a pas apprécié du tout la surtension et il en a pris plein la gueule. Mais bon, après, des voitures que t'achètes, même en concession, que t'as un problème après, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Là, après, c'est vraiment qu'un tout petit problème. C'est vraiment un épiphénomène. La moto, elle roule très bien. Une fois que tu la démarres sans le relais, elle démarre très bien, elle roule très bien, elle marche très très fort. C'est de la folie, mais voilà. C'était la petite couille du jour qui m'a fait un peu chier, quoi. J'avoue que ça m'a mis un peu chafouin. Faut mettre un radiateur dans le garage pour ta beauté. Non, mais après, c'est pas grave. J'en veux pas au garage, je en tiens par rigueur. Tout simplement parce que c'est ok en fait, ça peut arriver. Et lui, il pouvait pas prévoir que le relais il allait lâcher au bout de 2 jours. Hein. La moto, ça faisait 3 mois qu'elle roulait pas. Elle était dans une concession chauffée, donc lui, il s'est pas dit une seule seconde qu'il y avait le relais qui pouvait péter. Ouais, il va falloir faire dormir la moto près du poêle à peler, ouais, grave. C'est une bonne idée. Donc voilà, la petite histoire, le petit story time de ma couille du jour. Bordel de merde. Oh là là, quelle histoire.
Ah bah de toute façon, c'est sûr que c'est ça parce qu'elle démarre en direct. C'est pas compliqué. Je vais vous faire un dessin parce que... Regardez. Ça peut pas être autre chose. Là, t'as la batterie. La moto. Avec le plus et le moins. Là, t'as le relais de démarreur. C'est comme ça à peu près un relais de démarreur. Hop, t'as le plus. Hop, et là, t'as le démarreur. Tac, et ça sur le moins. Voilà. Et le truc, c'est que là, ça ne marche pas. Mais si je fais un contact direct sans passer par le relais, ça démarre. Donc ça montre bien que c'est cette petite bestiole qui déconne. Donc celle-ci, elle ne marche pas. Mais je ne peux pas laisser un contact constant, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de relais. Et le relais, il fonctionne en fait quand tu appuies sur le bouton démarrage, ça enclenche le relais pour envoyer le jus vers le démarreur. Pour éviter que le démarreur tourne en continu. Parce que sinon, le démarreur tourne en continu, tu vois. Le principe. Voilà. Un ornithorynque. Oh. Voilà. Non merci. Oh, Tibiel.